The first human death linked to bird flu has been reported in the United States. La grippe aviaire sera-t-elle la prochaine pandémie? Ouh, la question qui fait peur. Il ne faut pas paniquer. C'est une nouvelle étape de franchie, et si tu ne trouves pas ça inquiétant, c'est soit que tu es la personne la plus chill du monde, soit tu ne sais pas de quoi on parle. Et dans ce cas, je vais t'expliquer. La grippe aviaire, c'est une maladie provoquée par un virus. À la base, elle touche les oiseaux, sauvages ou d'élevage. Mais un humain peut attraper certains variants, soit en étant en contact direct avec un animal malade, soit en étant exposé à une zone contaminée. La grippe aviaire provoque des symptômes similaires à un rhume ou une bonne grosse grippe, et dans les cas les plus sévères, des problèmes respiratoires. Premier truc inquiétant, chez les humains, la souche H5N1 du virus entraîne la mort dans la moitié des cas. Ambiance. Deuxième truc inquiétant, elle se propage vite. H5N1 circulait déjà en Asie, en Afrique et en Europe, puis est arrivé en 2021 en Amérique du Nord, en 2022 en Amérique du Sud et en 2024 en Antarctique. Ce virus, il arrive à réassortir avec d'autres virus d'influenza aviaire et créer plein de différentes combinaisons. Forcément, à un moment, le risque là, c'est si ce H5N1 d'influenza aviaire réassort avec un virus de grippe humaine, vous pouvez avoir la création d'un nouveau virus inconnu mais quand même adapté à l'homme. Ce n'est pas un hasard si les scientifiques surveillent autant l'évolution du virus. La grippe aviaire est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, comme Ebola, le Covid-19 ou la peste. Attends, t'as oublié ça? Non, c'est bon, pas besoin, merci. Et pour les experts, il y a de fortes chances que la prochaine pandémie soit justement une zoonose. Plus de 60% des maladies humaines proviennent de virus ou bactéries d'origine animale. Et si c'est une nouvelle maladie, potentiellement, l'homme n'aura aucune réponse immunitaire correcte vis-à-vis de ce nouveau pathogène et on peut se retrouver face à une pandémie si le virus arrive à s'adapter à l'homme et à se transmettre très rapidement d'homme à homme. Et là, normalement, ta question, c'est pourquoi tu me parles de ce sujet alors qu'à la base, vous êtes un média sur l'écologie? Eh bien justement, si les zoonoses se multiplient, c'est en partie de notre faute. Avant, les humains et les animaux sauvages vivaient relativement séparés. C'était plus difficile pour les maladies de circuler entre les groupes. Mais plus maintenant. Avec la déforestation, l'urbanisation, l'élevage intensif, les humains et les animaux sont davantage en contact, accélérant l'évolution des maladies. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi les solutions pour éviter un Covid numéro 2? C'est d'abord de surveiller. Il y a des équipements individuels de protection si on est exposé justement au virus. Ensuite, la vaccination aide à un moyen pour maîtriser cette diffusion entre élevages et éviter aussi d'avoir un retour du virus vers les populations d'animaux sauvages.